Bienvenue sur le duo d'entrepreneurs du bien-être. Le podcast où on t'aide à nourrir ton quotidien en équilibre, en énergie et en inspiration. Découvre nos astuces, nos expériences et nos solutions concrètes et naturelles pour transformer ta vie. Marie-Pierre et Noémie au cœur de ta santé. Bonjour Noémie! Bonjour Marie-Pierre! On est énervés. C'est notre premier. Oui, le premier pour vrai. On avait l'épisode 0 où on se présentait. Puis là, on a le premier pour vrai, de vrai. Exactement. Aujourd'hui, on a étudié. Moi, je trouve que le sujet de lancement, il est vraiment incroyable. On va parler de l'évolution de notre alimentation aujourd'hui, en 2025, versus l'appauvrissement des sols, de ce qu'on ne retrouve plus dans nos produits, les nutriments, l'absence de nutriments. Et on va commencer avec ça, puis après ça, vous allez voir, on va vous amener vraiment vers une belle... Oui, et puis on vous invite à suivre les 3 premiers épisodes du podcast, parce que là, on parle, oui, comme dit Marie-Pierre, d'appauvrissement des sols, mais on va vous expliquer aussi pourquoi supplémenter. C'est toujours en lien avec la supplémentation. Donc, il y a vraiment une série de 3 épisodes qu'on veut faire pour vraiment éduquer les gens de l'importance aujourd'hui de savoir comment fonctionne l'agriculture moderne et de savoir pourquoi notre corps a besoin d'être supplémenté en lien avec cette agriculture moderne. Donc, on vous propose d'écouter les 3 en rafale, comme une série Netflix où Exactement. on a envie de dévorer la suite. Aujourd'hui, tu vas commencer, ma chère Noémie, pour nous parler de l'impact de l'agriculture moderne. En tant que petite fille d'agriculteur, et mes parents qui font encore leur grand jardin, leur champ à chaque année, l'agriculture moderne. En fait, souvent, tu sais, on entend des gens dire, tu sais, Noémie, j'ai pas besoin de supplémentation, je mange bien, je mange bio, c'est toujours des termes, on en reviendra sur le bio aussi. Mes aliments, il y a tout ce qu'il faut, je mange en conséquence. OK, génial, oui, mais les sols aujourd'hui sont extrêmement pauvres de nutriments. Les sols aujourd'hui sont pauvres en nutriments, puis il y a même une étude de l'Université du Texas qui a montré que entre 1950 et 1999, la teneur en protéines, calcium, phosphore, fer, vitamines dans les fruits et légumes ont diminué de 5 à 40% selon les cultures. Donc, nos fruits en 50 ans, là, et encore, on parle de 1950, donc c'est un peu plus de 50 ans, mais c'était hier, je veux dire, 1950, là. Pas si loin. Notre alimentation est extrêmement pauvre. On utilise de manière intensive les pesticides, et puis ça, tu reviendras sur les pesticides, engrais chimiques, les techniques agricoles intensifs qui épuisent les sols de leurs nutriments essentiels. C'est simple, on n'est plus comme dans les champs de mon grand-père et de mes grands-parents. Donc, tout ça, les appauvissements de sol entraînent une diminution de tout ce qui est minéraux, vitamines des aliments qu'on mange aujourd'hui. J'aimerais ça ajouter quelque chose parce qu'il faut savoir qu'il y a une raison pourquoi il y a des pesticides, des engrais, puis c'est nécessaire. Maintenant, il y a beaucoup plus de maladies qu'il y avait auparavant. C'est nécessaire, mais nous, ce qu'on veut faire, c'est amener les gens à comprendre que pour pallier à ça, il y a des solutions. Oui, exactement. Le but, c'est d'expliquer pour, on le dit tout le temps, on veut éveiller des consciences et expliquer pour que vous fassiez des choix éclairés. Et les récoltes aussi, tu sais, on parle des pesticides qu'on utilise beaucoup plus. On veut que ça pousse beaucoup plus vite. Ça, il faut le savoir. On a de plus en plus de monde sur la planète, donc on a besoin que ça pousse plus vite, en plus grande quantité, toujours mieux, toujours plus vite. Tu sais, cette espèce de société de consommation, toujours mieux, toujours plus vite, et les demandes au niveau des entreprises qu'on demande toujours plus. Donc, effectivement, avant, moi, je me souviens de mon grand-père, il me disait, on a mis ce champ en jachère. On n'a plus autant de champs en jachère qu'on avait autrefois. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un champ en jachère, c'est que on le laisse tranquille pendant une saison, on cultive rien pour qu'il puisse se régénérer, pour qu'on puisse avoir des légumes et des pousses de qualité. Donc, nos fruits et légumes sont souvent récoltés avant même aussi la maturité du fruit et légume. Je donne tout le temps l'exemple de la banane, mais excuse-moi, je ne sais pas toi, mais mes bananes, je les achète souvent vertes et elles mûrissent sur mon comptoir de cuisine. Il n'y a pas grand minéraux et nutriments dans mon comptoir de cuisine. On habite au Québec, toi et moi.
c'est clair au moment où on se parle, où on enregistre, s'il y a de la neige, il fait moins 25 dehors, il n'y a pas grand fruits et légumes qui mûrissent dehors. Donc, mes fruits et légumes sont pauvres. Je vais prendre l'exemple de mon amie Elodie, et je la salue, qui habitait en Guyane. On s'est fait un Zoom, une vidéo, et je m'en souviens encore. On était en vidéo et je regarde derrière elle, je dis, c'est quoi que tu as derrière toi? Ah, ça c'est mon régime de bananes, je vais le ramasser la semaine prochaine. Clairement, elle avait plus de nutriments dans ses bananes que moi je peux en avoir au Québec. OK? Donc, oui, les surexploitations des sols, toujours plus. Nos sols sont appauvris. Et aussi, il faut savoir que nos aliments sont conservés dans des chambres froides ou mûrissent dans des conteneurs, dans des avions, dans des bateaux. Et ça diminue la qualité nutritionnelle. L'usage intempestif des pesticides, que tu vas revenir aussi, diminue et emmène plein de perturbateurs endocriniens dans notre corps. Ces pesticides, on les prend par la bouche, même si on les voit pas, là, soyez conscients que vous utilisez, vous mangez beaucoup de perturbateurs endocriniens, beaucoup de pesticides, beaucoup de produits chimiques. Donc, les solutions par rapport à cet appauvrissement des sols, c'est quoi? On veut encourager une agriculture qui va respecter la biodiversité des sols. C'est super méga important. On veut pas surexploiter les sols, mais malheureusement, on est dans cette société-là. On veut quand même privilégier tout ce qui est agriculture locale ou agriculture biologique, même si des fois, le biologique est plus un marketing qu'une réalité dans certains cas, pas dans tous les cas, mais dans certains cas. Et puis, on privilégie ceux qui font le jardin, un jardin chez eux, privilégier quand même la rotation des cultures qui va apporter beaucoup de minéraux chez vous. Alimentation transformée, est-ce qu'on peut en parler, Marie? Ça engendre aussi, je veux parler de produits industriels qui contiennent beaucoup de sucre caché. Voilà, sucre caché, des graisses de mauvaise qualité, des additifs. Et quand on parle d'additifs, pour ceux qui ne savent pas, c'est des émulsifiants, des conservateurs, des exhausteurs de goût, je vais arriver à le prononcer, qui perturbent clairement notre équilibre physiologique. Clairement, clairement, clairement. Donc tout ça, ça va créer quoi? De l'inflammation chronique et va nuire à notre microbiote intestinal. Puis on le dit, je veux dire, les recherches le disent, mais tu prends même des additifs qu'on voit souvent, des E433, des E466 qu'on voit sur les listes d'ingrédients, ça modifie la composition de notre microbiote intestinal. Ça amène la prolifération de bactéries inflammatoires. On a des bonnes bactéries, mais il y a des bactéries qui sont vraiment pas bonnes. Donc oui, l'alimentation transformée abîme notre deuxième cerveau que j'appelle et que je parle souvent, qui sont les intestins, le deuxième cerveau. Donc, l'équilibre est crucial. L'alimentation transformée, ben oui, dysbiose intestinale. Donc, on va appauvrir notre santé mentale, notre santé physique et augmenter l'inflammation, augmenter des troubles du métabolisme. Combien il y en a qui disent j'ai un métabolisme lent? Ben oui, ça écrit tout ça. Puis, il y a vraiment un danger des sucres cachés. Je vais prendre l'exemple, tu sais, avant, moi, j'achetais ma baguette de pain en France, oui, c'est très français. Tu sais, les boulangers, c'est quoi? C'est de l'eau, de la farine, du levain. Tu sais, il n'y a pas grand ingrédient dans une baguette de pain. Si tu vas acheter ton pain tranché en supermarché, regarde la liste d'ingrédients, là. T'as peur, là. Il y a des sucres, alors que dans un pain, il n'y a pas de sucre à l'origine. Donc, on voit tous ces espèces d'ingrédients qui apparaissent parce que ça coûte moins cher, parce que ça produit plus vite et tout ça. Et ça fait une pauvreté intestinale. Et oui, on a besoin de supplémentation aujourd'hui pour toutes ces raisons. Et le danger des sucres cachés, c'est que ça nous augmente des pics d'insuline. Ça permet de nos cellules adipeuses, nos cellules de graisse deviennent de plus en plus résistantes. Donc, on a plus d'obésité, on a plus de problèmes d'insuline, de résistance à l'insuline. On voit de plus en plus de problématiques aussi au niveau du gluten, les intolérances du gluten. De plus en plus, les gens ont de la difficulté à manger. Ils ne peuvent pas tout manger. Allergies. Exactement. Puis tu sais, les allergies, là, c'est un problème intestinal, de pauvreté intestinale, d'imperméabilité intestinale. Puis je vais finir là-dessus avant de te repasser la POC, Marie-Pierre. C'est que au niveau de l'alimentation transformée, allez-y sur des aliments bruts et essayez de cuisiner au maximum que vous pouvez cuisiner. Vraiment. Parce qu'on a besoin de plus de fibres naturelles, on a besoin de plus de produits naturels. Donc, c'est vraiment dans cette conscience qu'on veut vous emmener dans la surexploitation. Puis,
Ouais, je finis là-dessus. Le gluten, j'en ai parlé un peu là, les intolérances au gluten. C'est mon grand-père qui m'a expliqué ça. À l'époque, quand il cultivait son blé, tu sais, il y avait un croisement de 2, 3 grains de blé, un peu plus, peut-être, allez, 5, 6 blés. Pourquoi? En faisant des croisements, on permettait au blé de pallier contre les intempéries, de pallier contre les insectes du moment ou les maladies du moment. Okay, donc, on faisait des croisements. Aujourd'hui, donc, notre gluten, si vous regardez une baguette de pain, avant, on avait des gros trous dans la mie. On regardait, là, moi, je me souviens petite, on disait, il y a une souris qui est passée par là, il y avait des gros trous, des mie aérées. Aujourd'hui, notre gluten, il est compact. Il est vraiment tissé serré. Et là, c'est que dans notre grain de blé, on a des croisements qui en finissent plus. On dépasse les 100 croisements d'un grain de blé. Ce qui fait notre gluten, il n'est plus digeste aujourd'hui. Donc, nos intestins ne sont pas faits. Et c'est pour ça qu'on a de plus en plus, notamment, d'intolérance au gluten. Prenez des vieux, on dit toujours en boulangerie même, prenez des grains nobles. Les vieux grains vont être plus digestes. Puis même, on voit des farines qui sont blanchies. Moi, je trouve ça hallucinant quand je vois de la farine blanchie. Farine blanchie, elle n'est pas blanchie naturellement. Là. OK? Donc, c'est assez fou. Donc, et toi, antibiotiques, tu peux nous en parler, médicaments antibiotiques, on est... Les antibiotiques, on en a besoin. On a besoin aussi d'en avoir dans certaines pièces dans l'élevage d'aujourd'hui pour plein de raisons, parce qu'il y a de plus en plus de maladies dans l'élevage. Et même nous, on vit de plus en plus, on a à vivre avec des mauvaises bactéries qui font en sorte qu'on développe des maladies bactériennes, qu'on a on en a, on dirait que ça en s'ajoute à toutes les années des nouvelles bébites, comme je dis. Donc, souvent, on va avoir obligation de prendre des antibiotiques et c'est correct. Par contre, ils vont détruire, malheureusement, les bonnes ou les mauvaises bactéries. Donc, ça va venir détruire notre microbiote. Hein? Ça va altérer toute la façon qu'on va, comme tu as dit tantôt, qu'on va assimiler les aliments et qu'on va qu'on va bien absorber tous les nutriments. Autre chose, quand on parle de médicaments, on dit toujours, moi je dis toujours aux gens, avant de prendre ta Tylenol ou ton ibuprofène, as-tu essayé quelque chose de naturel? Ouais. Parce que nécessairement, ça va altérer la flore intestinale, ça va venir perturber le microbiote. Donc, sur le long terme, moi, quand j'entends des gens me dire, Marie, moi, je prends une Tylenol aux 4 heures, oh mon Dieu Seigneur, le poil me dresse ses bras, c'est même les médecins ne le recommandent pas. Donc, on parle là, je parle aujourd'hui de l'automatisme. C'est incroyable. J'ai mal à la tête, j'ai des douleurs arthritiques. On y va d'emblée avec les médicaments sans savoir vraiment ce que ça peut faire. Donc, médicaments, antibiotiques, c'est nécessaire, mais qu'est-ce que ça fait sur le long terme? Bien, ça va affaiblir aussi notre système immunitaire parce que nécessairement, si la microbiote est altérée, et la digestion est perturbée, on va venir tout simplement altérer le système immunitaire, diminuer, l'affaiblir. Donc, c'est important de voir aussi que toute l'accumulation de ces antibiotiques-là, que ce soit des médicaments, que ce soit dans notre nourriture, que ce soit nous par la prise nécessaire parfois, je le redis, c'est nécessaire bien souvent, mais sur le long terme, on remplit le corps de toxines. Donc, en le remplissant de toxines, faut penser à détoxifier notre corps. Et c'est ce que les gens ne pensent pas nécessaire. Si on veut restaurer l'équilibre, si on veut régénérer notre corps, on doit détoxifier de ça. Et c'est là qu'on amène souvent le volet de la supplémentation végétale, hein, pour donner à notre corps les suppléments, les nutriments qui sont manquants au bon fonctionnement. Puis on va parler, à Noémie, on va parler des huiles essentielles, des plantes adaptogènes. Qu'est-ce qu'il faut faire en sorte que de façon naturelle, on peut donner à notre corps et rétablir la bonne équilibre? Oui, puis on en reviendra sur un autre podcast parce que tu viens de préciser quelque chose de très important qui est la supplémentation végétale. Dans un autre podcast, on vous invite vraiment à nous suivre. On va parler de la différence entre de la supplémentation végétale et minérale. Et puis ça aussi, c'est important. Donc, oui, effectivement, il y a plein de solutions naturelles. Comme tu le disais, même souvent, tu donnes l'exemple du curcuma qui vient soutenir le métabolisme et favoriser la détoxification du corps, l'inflammation, etc. Il y a plein de solutions naturelles. Puis pour continuer sur un des sujets au niveau stress chronique, au niveau de l'impact du stress, il faut savoir que le stress un stress prolongé libère du cortisol. Ok, le cortisol, pardon,
c'est une hormone qui altère la barrière intestinale. Donc ça aussi, il faut en parler parce qu'on en a parlé plusieurs fois, la perméabilité intestinale, l'impact des intestins sur le stress chronique. Ayez cette notion, puis allez lire sur les intestins, deuxième cerveau, j'y tiens, je reviens, et puis on va y revenir sur ces sujets-là, parce que c'est hallucinant. Puis il y a beaucoup de recherches qui ont démontré que le stress chronique est un facteur majeur des troubles gastro-intestinaux, comme le syndrome de l'intestin irritable. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses là-dessus. Puis, le stress diminue l'absorption des nutriments. On rentre en mode survie et notre système digestif va pas tout assimiler ce qu'il doit assimiler parce qu'il gère le stress. Donc, ça aussi, ça va affecter tout ce qui est absorption du magnésium, du zinc, des vitamines. C'est important de le savoir. Et aussi, le stress va augmenter l'inflammation naturelle du corps. Le matin, quand tu te lèves, Marie-Pierre, on a automatiquement un taux d'inflammation naturelle. Les femmes, on a les hormones qui jouent sur l'inflammation en plus. Et le cortisol est à son plus haut le matin. Voilà. Et puis, tu t'entraînes. Je m'entraîne un peu moins que toi, mais l'entraînement va augmenter aussi un taux inflammatoire, d'où on parle, tu disais, curcuma, gingembre, les omégas et tout ça qui va travailler sur l'anti-inflammatoire. Mais c'est important de mieux gérer son stress pour diminuer toutes ces problématiques inflammatoires parce que le stress augmente les douleurs. C'est une réalité. Absolument. Absolument. Donc, on a parlé du stress, on a parlé des antibiotiques, on a parlé aussi des médicaments, qu'est-ce que ça fait, l'impact, parce qu'on est vraiment, je le rappelle, dans l'impact, l'appauvrissement des sols. Qu'est-ce que ça l'apporte? Ben, ça l'apporte aussi, je continue, avec le fait qu'il y a de plus en plus de polluants et de pesticides. Donc, on vit vraiment dans un monde aujourd'hui qui va faire en sorte que des polluants, on peut pas les nier, sont là, sont dans l'atmosphère. On peut pas demander. Faut pas virer fou. Il y a des pots d'échappement dehors et puis on va dehors. C'est ça, exactement. Et des pesticides, ben, comme j'ai dit tantôt, c'est nécessaire. On doit maintenant en avoir. On peut pas être à zéro. Puis je me rappelle la conversation que je te laisserai ce domaine-là parce que je trouve que tu le verbalises très bien quand on parle du fameux bio, puis que les gens me disent ouais, mais moi je mange bio. Oui. Bon, là, on va faire attention avec ça. Mais bref, tu vas en parler, puis peut-être en faire un petit pouce après. Mais quand on parle de substances toxiques, dont les polluants, les pesticides, qui est un impact, qui est un résultat qu'on n'a pas le choix maintenant, étant donné nos sols, on n'a pas le choix d'avoir recours à ça. Mais qu'est-ce que ça fait? C'est que les substances toxiques vont s'accumuler lentement dans le corps. Donc là, ça revient toujours à ce on disait tantôt. Les substances s'accumulent, on affaiblit notre système, on perturbe nos hormones. Et ça, c'est super important de le dire. Les polluants, les pesticides, c'est des perturbateurs hormonaux incroyables. Ça apporte beaucoup de, malheureusement, maladies chroniques, troubles neurologiques. Tu sais, les fameux cancers. Quand les gens disent de où ça vient le cancer, il y en avait-tu à ce point-là dans les années 30? Ben, la réponse est non. Non. Et puis, tu sais, je donne juste l'exemple souvent. Tu sais, je prends ma grand-mère, tu avais le savon noir ou le savon de Marseille qui nettoyait la maison, qui nettoyait le linge, qui nettoyait tout. Là, en fait, la liste de tous les produits chimiques que vous avez chez vous, on fera un podcast sur les perturbateurs endocriniens. Faut le faire, c'est sûr. Parce que, tu sais, on a un nettoyant pour le sol, pour les vitres, pour le comptoir en bambou, pour le comptoir en verre, pour machin. On a plein de produits chimiques. Puis je vous invite à aller sur le site de la Société du cancer du Québec ou du Canada. Oui, il y a des bons documents sur les perturbateurs endocriniens. C'est une réalité. Et puis, je veux faire du pouce aussi, c'est que on parle de supplémentation. Vous attendez pas à avoir un mois de supplémentation et votre vie change. Comme tu viens de le dire, ça s'accumule, ça s'encrasse dans le corps. La constance. Et donnez-vous un 6 mois, 1 an de rigueur pour refaire votre corps. À 6 mois, 1 an, tu détoxifies. Ben oui. Mais tu veux pas y aller rough à rentrer dedans. Ça fait 6 ans que je suis supplémentée, depuis que j'ai pris conscience de l'importance. Tellement. Est-ce que j'ai envie d'arrêter? La réponse est non, ça fait partie de mon budget. C'est en anglais, entre parenthèses, un no-brainer sur ce qui j'ai besoin de ça pour plein de raisons. Puis, pour pallier à tout ça, ben, on va parler de solutions naturelles dans notre podcast. On va parler de compléments alimentaires, bien sûr, parce que on sait nécessairement qu'on pourra jamais éviter de les consommer.
Donc, la seule chose qu'on a à faire, c'est de prendre notre pouvoir, hein, comme on a dit au début. Exactement. Prendre le pouvoir qu'on a pour aider notre corps à éliminer les toxines. Et c'est ça qu'on va aussi vous enseigner dans nos podcasts. Et je termine avec le dernier parce que ça fait un petit peu partie de la même. Là. On parlait de pesticides, on parle d'antibiotiques dans la viande, mais on parle aussi des hormones de croissance. Oui. Ça, dans le temps, quand nos parents élevaient le bétail dans les fermes, il n'y en avait pas. Mais la surdemande aujourd'hui, on veut surproduire. Hein, on veut des grosses poules pour donner de la viande. Donc, on booste nos animaux pour justement pallier à la demande. Donc, on stimule la croissance de la viande, puis en même temps, on va aussi leur donner, comme on disait tantôt, des antibiotiques pour les infections, pour ne pas répandre les infections dans les élevages. Donc, ça apporte nécessairement dans nos assiettes beaucoup d'effets négatifs sur, comme je le répète parce que c'est la même chose, hormonal, déséquilibre, métabolisme, cancer. Et puis on en reviendra, là, je te coupe parce que je veux pas que tu empiètes sur le prochain podcast. Non. On parle des conséquences d'un manque de supplémentation, là, parce qu'on enchaîne sur un autre. Ouais. Et vous allez voir les conséquences. Là, on vous parle vraiment, on vous sensibilise vraiment sur la réalité de l'agriculture, la réalité des pesticides, etc. Mais vous allez voir les conséquences. On vient d'aborder quelques sujets, mais c'est vraiment... Moi, j'allais trop vite, là. Tu vas trop vite. Ben, on veut. J'ai trop besoin de le dire. Mais on va revenir dans un prochain podcast. Mais en tout cas, d'ores et déjà, je vous invite en dessous de notre podcast, vous allez voir ce que nous, on utilise en supplémentation, Marie-Pierre et moi, au quotidien depuis 5-6 ans. Et puis, clairement, on ne repartirait pas en arrière. Et ce qui nous a permis de faire ce choix éclairé, et je le dis toujours, ce choix éclairé, c'est qu'on a pris conscience de l'agriculture, ce qu'elle était aujourd'hui, et clairement, elle n'est plus ce qui était il y a 50 ans. Même si on le voudrait, c'est une réalité. Merci Marie-Pierre pour ce beau podcast. Merci de m'avoir arrêté. Oui, hein? Parce que j'aurais continué. Non, je sais, on fera un podcast d'1h30. Et bonne journée tout le monde. Et rendez-vous dans le prochain pour parler justement des conséquences de cette agriculture sur notre corps. Bonne journée. Tu es curieux de découvrir ce que nous utilisons au quotidien? Sous chaque podcast, nous te partageons nos ensembles privilèges. Reçois notre cadeau exclusif pour t'accompagner pas à pas dans ton bien-être. Marie-Pierre et Noémie, au cœur de ta santé.